Abidjan le 1er octobre 2014. Pour la campagne 2014-2015, le cacao sera vendu à 850 francs CFA le kilogramme. Décision prise au cours du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le Conseil a aussi décidé de faire du président Alassane Ouattara le premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Après un mois de vacances parlementaires, les députés de retour à l'hémicycle ce mercredi, reprise pour le dernier trimestre de l'année dans le cadre de la deuxième session ordinaire. Une session dite budgétaire parce que dominée par l'examen du projet de loi de finances fixant le budget de l'État. Aujourd'hui, 1er octobre, est célébrée la journée mondiale des personnes âgées. Ici en Côte d'Ivoire, l'événement a été commémoré à l'Institut des aveugles à Yopougon. Occasion pour exhorter les personnes âgées à maintenir leur santé en pratiquant le sport et une bonne alimentation. Et puis, les manifestants pro-démocratie sont restés fortement mobilisés à Hong Kong aujourd'hui, jour de la fête nationale chinoise. Ils demeurent sourds aux appels répétés du chef de l'exécutif local à rentrer chez eux. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et au sommaire également de ce journal, la page économique de la rédaction EcoPlus. Actualité oblige, ce soir, coup de projecteur sur la commercialisation du mouton à la veille de la Tabaski. Ce sera dans un quart d'heure. Mais avant, le prix du cacao qui sera vendu à 850 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2014-2015. Décision prise au cours du Conseil des ministres tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le Conseil a aussi décidé de faire du président Alassane Ouattara le premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, désormais premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres par la voix du ministre de l'Agriculture qui, à la faveur de la célébration de la Journée nationale du cacao, a remis lors de cette réunion une cabosse de cacao au chef de l'État. Ce titre, le président de la République le doit surtout au décret pris par lui en 2013 instituant le 1er octobre, journée nationale du cacao. Excellence, Monsieur le Président de la République, sur proposition du Conseil international du cacao, l'ICCO, en 2013, vous avez pris un décret pour instituer une journée nationale du cacao et du chocolat. Ainsi, chaque 1er octobre, c'est une journée nationale qui est célébrée à travers cette décision que vous avez prise par décret. J'ai l'honneur ce matin, au nom des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire et de toute la grande famille agricole, j'ai l'honneur de vous remettre une cabosse de cacao et du chocolat. Par ailleurs, le Conseil a décidé pour la campagne 2014-2015, ouverte à compter de ce jour 1er octobre, que les planteurs pourraient vendre leurs produits à 850 francs le kilogramme, un prix en hausse par rapport à celui de la campagne précédente, une campagne qui elle-même a connu une progression nette de 20% si l'on en croit le porte-parole du gouvernement. Sur la campagne 2013-2014, la production s'est élevée à 1 740 842 tonnes. C'est une progression de 20% par rapport à la campagne précédente. Cela a permis de payer à nos producteurs de cacao un revenu brut pour cette campagne de 1305 milliards de francs CFA, jamais atteint en Côte d'Ivoire. Pour la campagne 2014-2015, le Conseil a approuvé le prix garanti de 850 francs CFA par kilo aux producteurs. L'an dernier, nous étions à 750 francs. L'année d'avant, nous étions à 700 francs. Donc 850 francs pour la campagne 2014-2015. Tout calcul fait, nous serons pratiquement à 40% d'accroissement du revenu des paysans entre le début de la réforme et la fin de la campagne 2014-2015. Ce bon résultat enregistré, toujours selon le porte-parole du gouvernement, est dû notamment à la politique prônée par le chef de l'État en matière de production de cacao en Côte d'Ivoire. Les conditions climatiques, c'est un facteur important. Mais à ne pas négliger les changements qu'il y a eu dans la gouvernance du secteur, les réformes qui ont été mises en œuvre
par le chef de l'État depuis 3 ans maintenant portent leurs fruits. Il faut voir clairement dans ces résultats ces décisions importantes qui permettent aujourd'hui d'assurer aux paysans un revenu important, un revenu élevé. Après environ 2 heures pour plancher sur tous les sujets à l'ordre du jour, ce mercredi, le Conseil a pris un autre rendez-vous, celui invitant les membres du gouvernement à se retrouver autour du président de la République le vendredi 3 octobre prochain pour un conseil dit extraordinaire. La 3e campagne du cacao après la réforme de la filière café-cacao démarre donc ce mercredi 1er octobre. Le prix Borchamp fixé est de 850 francs CFA, vous l'avez entendu tout à l'heure, par kilogramme dans toutes les zones de production. La campagne 2014-2015 se caractérise par une série de mesures en faveur des petites et moyennes entreprises exportatrices, Pemex et les Coopex, les coopératives exportatrices, en vue de les rendre plus compétitives. Noël Niagno. 850 francs CFA, voilà le prix Borchamp du cacao pour la campagne principale 2014-2015, soit une majoration de 100 francs par rapport à la campagne précédente. Les producteurs et les acheteurs sont tenus de respecter scrupuleusement cette disposition. Il est à noter qu'aucune réfaction n'est autorisée sur le prix garanti comme pour les campagnes précédentes. Les contrevenants seront passibles de poursuites judiciaires. Fait notable pour la présente campagne, les Pemex, petites et moyennes entreprises exportatrices, et les Copex, coopératives exportatrices, bénéficient d'une série de mesures pour leur permettre de prendre une part significative dans la commercialisation du cacao. Il s'agit entre autres de la baisse du taux de caution bancaire de 2% à 1%. Producteurs et dirigeants de Pemex et Copex saluent ces mesures et le prix fixé. Par rapport aux 850, je pense que c'est un prix vraiment raisonnable compte tenu de tout ce que le Conseil Café-Cacao fait en bourse pour les planteurs. Je tenais aussi à interpeller les planteurs. Le prix de 850, c'est bon, c'est vrai, mais il faut qu'ils commencent à penser aussi à penser aux bonnes pratiques agricoles, à payer les intrants pour pouvoir produire le maximum de cacao. Depuis la réforme, les PMX et Copex, on était dans une forme de commercialisation injuste. Dans ce sens que vous imaginez bien que les structures nationales n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs que peuvent avoir les structures internationales. Pour la campagne 2013-2014, ce sont 1 745 515 tonnes de cacao qui ont été vendues contre 1 448 992 tonnes en 2012-2013, soit une augmentation de 20,46%. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu tour à tour ce mercredi au palais présidentiel l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et le représentant de l'Union africaine dans le pays. Les deux personnalités en fin de mission sont venues faire leurs adieux au chef de l'État. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin. La première des deux personnalités à être reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, est le diplomate japonais. L'ambassadeur du Japon est venu faire ses adieux au chef de l'État parce qu'en fin de mission en Côte d'Ivoire. À l'approche de mon départ d'ici à Abidjan, je suis venu aujourd'hui pour exprimer du fond de mon cœur mes profonds remerciements à Monsieur le président Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour faciliter ma mission ici en Côte d'Ivoire, aussi pour soutenir le gouvernement du Japon dans nos efforts de renforcer la coopération économique et sociale avec la Côte d'Ivoire. Après avoir reçu l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, le président de la République a échangé avec le représentant de l'Union africaine, également en fin de mission. Je viens de voir effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui faire mes adieux et le remercier le gouvernement pour tout l'appui que le bureau de l'Union africaine a reçu de la part du gouvernement, de toute la collaboration qui a existé entre l'Union africaine et la Côte d'Ivoire et du rôle joué par son Excellence, Monsieur le Président de la République, au sein de l'Union africaine, dans les instances de l'Union africaine. Pour la paix notamment, il a présidé le Conseil de paix et de sécurité
au sein de la CEDEAO qu'il a dirigé pendant 2 ans. Je suis venu dans ce cadre-là le remercier, le féliciter pour le travail qui est fait en Côte d'Ivoire avec tout le développement que l'on voit et tous les grands dossiers qui sont traités, la paix, la sécurité, la réconciliation, la reconstruction, et souhaiter que la Côte d'Ivoire continue sur cette voie. Le représentant de l'Union africaine, à l'instar du diplomate japonais, a indiqué être venu rencontrer le président de la République pour lui exprimer sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant sa mission en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à la pose de la première pierre du poste de transformation 90-15 kV d'Anoumabo pour l'amélioration des besoins en électricité de la population de Marcory. Cette action est une composante du programme de renforcement du réseau électrique dans l'ensemble du pays. La cérémonie a eu lieu ce matin à Marcory. Roger Appé, Sidonie Davila. Une meilleure satisfaction des besoins en électricité des populations de Marcory, c'est ce que vise le gouvernement. Le poste de transformation qui sera livré dans quelques mois va permettre de résorber les difficultés nées de la forte urbanisation et donc de l'augmentation rapide de la population de la commune. La construction du poste 90-15 kV est une autre étape de la mise en œuvre du vaste programme de renforcement du réseau électrique national entrepris par le gouvernement. Nos attentes et celles des populations ainsi que celles des pays amis et frères de la sous-région sont grandes par rapport à l'électricité qui est un facteur clé pour le développement économique et le bien-être social. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tounkara, a indiqué que l'objectif pour 2015 est d'atteindre un temps moyen de coupure de moins de 20 heures. 12 mois, c'est le temps que va durer la construction du poste de transformation. Une fois achevé, l'infrastructure ne pourra que soulager la population. Depuis des années, ce poste aurait dû être créé. Sans énergie, il n'y a pas de vie confortable. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, le poste d'Anoumabo est une composante du vaste programme de renforcement du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Ce projet permettra de soutenir la relance économique et d'assurer une meilleure exploitation du réseau électrique ivoirien. D'autres images du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a effectué avant-hier une visite à la direction générale de la Société nationale d'opération pétrolière de Côte d'Ivoire, Petrosi. Un déplacement en vue de s'imprégner des données cartographiques du bassin sédimentaire ivoirien, quelques jours avant une visite de promotion à Houston, au Texas, pour le directeur général de Petrosi, Daniel Niani. Cette visite permettra à la délégation qui sera conduite par le chef du gouvernement ivoirien de faire la promotion du bassin sédimentaire offshore situé en eau profonde de 3 000 à 4 000 mètres auprès des majors texans. Je vous le disais en titre, après un mois de vacances parlementaires, les députés de retour à l'hémicycle ce mercredi, reprise pour le dernier trimestre de l'année dans le cadre de la deuxième session ordinaire, une session dite budgétaire parce que justement dominée par l'examen du projet de loi de finances fixant le budget de l'État. Le compte-rendu complet de Broléon vous sera proposé dans nos prochaines éditions. En bref, une image toujours, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a présidé cet après-midi l'ouverture de la deuxième édition du Salon international de la santé. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette deuxième édition est dédiée à la couverture maladie universelle dont le démarrage effectif aura lieu en 2015. Au programme de ce salon, une exposition et la tenue d'un forum scientifique. Dans l'actualité judiciaire, l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé qui doit prendre fin demain à La Haye. Aujourd'hui, la représentante légale des victimes à la CPI, Paulina Massida, a accusé l'ex-leader des Jeunes Patriotes d'être co-auteur direct de ces violences qui ont suivi la crise post-électorale et réclame ainsi justice pour les victimes. Salimatou Dia, Maïsako. Après Fatou Bensouda, Paulina Massida enfonce le clou. La représentante légale des victimes accuse Charles Blé Goudé d'être co-auteur direct des violences et autres crimes qui ont émaillé la présidentielle de 2010. L'ancien président n'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blé Goudé était un membre influent, dévoué
et loyale. M. Charles Blé Goudet, à l'époque des faits ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais surtout leader des jeunes patriotes et porte-parole de M. Gbagbo près d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Une vague de violence qui ne doit être impunie selon la représentante des victimes. Elle réclame la responsabilité pénale de Charles Blé Goudet dans la crise de 2010. Les événements qui nous occupent aujourd'hui ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que de centaines de femmes violées. Les victimes attendent encore que la justice un jour leur soit rendue. Pour la représentante légale des victimes, Charles Blé Goudet doit être jugé à la CPI, la Cour pénale internationale. L'audience de confirmation des charges est à son 3e jour ce mercredi. Elle s'achève demain jeudi. C'est l'heure d'Eco+, actualité oblige. On s'intéresse ce soir à la question de la cherté du mouton, 48 heures avant la Tabaski. C'est un phénomène qui ressurgit chaque année à la veille de cette fête, à la faveur de laquelle les musulmans doivent s'offrir une bête à immoler. Alors que se passe-t-il? Quel est le véritable problème? Qui est à la base de cette surenchère des prix? Que disent les acteurs de la filière bétail? Que fait l'État pour éviter cette flambée des prix? Beaucoup de questions traitées par le service économie de la rédaction. Un sujet de Mamadou Traoré commenté par Francis Boifo. S'offrir une bête à immoler à un coût raisonnable à quelques heures de la fête de la Tabaski, principale inquiétude pour certains fidèles musulmans. La raison, la flambée des prix en général du mouton et autres bêtes utiles dans l'imitation du sacrifice du prophète Abraham. Même les consommateurs qui préfèrent acheter leurs bêtes quelques semaines avant l'événement n'échappent pas à cette augmentation de prix. 85 000 francs sur chaque mouton, c'est un peu trop pour nous. Nous ont dit là-bas, arrivant aux frontières, qu'on les juge 10 000 francs par mouton. Ce n'est pas parce qu'on atteint un événement qu'il faut augmenter le prix des moutons. Le problème se situe surtout au niveau des clients. Par exemple, tu vas trouver des clients qui viennent, qui vont voir ce mouton-là. Il va dire forcément il faut lui donner ça à 100 000. C'est là le truc se complique. Sinon, avec les 100 000 francs, il peut avoir un bon mouton. Revendeurs intraitables, consommateurs souvent capricieux. En tout cas, la surenchère des prix du mouton à la veille de la Tabaski fait réagir. Et pourtant, le racket et les tracasseries routières qui constituaient par le passé des obstacles semblent devenir un lointain souvenir à en croire les importateurs. On ne peut pas dire que la requête a diminué à 100%, mais c'est l'un des pays aujourd'hui où la requête a diminué à 90%. Sur la route là, bon, on a trop d'emmerdements. En tout cas ici, Boaké, Anala, Wangolo là, il y a trop de barrages. Moi je prends 35 000 francs. Mais à Boaké, venez à Abidjan ici, là ça va, il n'y a pas de problème. Les importateurs fustigent en outre la taxe sur le bétail évaluée à 180 000 francs CFA pour un camion de 300 bêtes à raison de 600 francs CFA par tête. Taxe imposée par le district d'Abidjan qui d'ailleurs la justifie et estime qu'elle ne doit en rien représenter une quelconque menace de flambée des prix. Le district d'Abidjan à 200 francs sur le mouton. Et l'opérateur qui a fait l'abattoir se rembourse à raison de 400 francs. Donc sur un mouton, il y a une taxe de 600 francs qui n'a pas changé depuis 3 ans. Ce n'est pas d'où sort le fait qu'on vient nous dire que les taxes ont augmenté alors qu'il va manquer de moutons. L'autre phénomène qui pourrait expliquer la cherté du bétail à la veille de la Tabaski, c'est la présence de nombreux intermédiaires. Des efforts sont faits par nos autorités. De la frontière du nord jusqu'à Abidjan, la route est nettoyée jusqu'à l'abattoir. Mais nous constatons toujours que des revendeurs, des intermédiaires installés sur le parc ici continuent à maintenir des prix qui ne sont pas à la portée des consommateurs. Les intermédiaires dans le milieu du bétail, on les appelle tuteurs. La commission qu'ils ajoutent au prix initial de chaque mouton constitue un obstacle au pouvoir d'achat des consommateurs. Par exemple, un mouton de 75 000 francs CFA peut être proposé à 100 000 francs CFA à un client. En cas de vente, il empoche tout seul un bénéfice de 25 000 francs CFA sans avoir payé de taxes ou impôts. Une activité qui devrait être régulée. Il y a d'un côté ceux qui défendent la présence de ces intermédiaires et de l'autre, le district d'Abidjan qui s'y oppose.
Pour aplanir les différends, un cadre de dialogue a été mis sur pied pour cette Tabaski 2014. Il réunit tous les acteurs de la filière, en plus du district d'Abidjan et de la police nationale en charge du dispositif sécuritaire à déployer sur les différents parcs à bétail d'Abidjan. Également représenté le ministère du Commerce. Il entend veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive dans la fixation des prix, même si ceux du bétail ne font pas l'objet de réglementation par l'État. Même si on est en économie libérale, l'État se donne toujours une marge de manœuvre. L'État lui-même, par son pouvoir régalien, a toute la latitude de fixer les prix si les gens ne respectent pas. Donc nous avions clairement indiqué que la loi qui consacre la liberté des prix, cette même loi consacre la prise des mesures exceptionnelles pour fixer les prix des denrées. Donc on leur a clairement dit que les prix doivent rester dans une certaine fourchette. Au-delà du débat sur la cherté du mouton, la question de l'autosuffisance de la production du bétail au niveau national se pose. Selon les chiffres, environ 1 600 000 têtes de bétail suffisent à alimenter le marché national chaque année. La production nationale ne pèse que 20% de ce chiffre. Rien que pour cette Tabaski 2014, les besoins sont estimés entre 100 et 200 000 têtes pour Abidjan. Le marché étant approvisionné à hauteur de 120 000 têtes pour le moment. Qu'il faut que les Ivoiriens s'approprient le concept de l'élevage. Plus de 87% du ravitaillement des marchés ivoiriens cette année doit venir du Burkina, du Mali et du Niger et un peu de la Mauritanie. L'État aussi doit réunir les conditions pour permettre aux Ivoiriens de faire l'élevage. Une volonté politique certes, mais aussi l'engagement des acteurs de la filière et la promotion de l'élevage auprès des populations sont autant de moyens pour parvenir à cette autosuffisance. Le temps de voir naître un tel engouement autour de la filière, les fidèles musulmans, eux, ne demandent qu'à fêter surtout à moindre coût. Voilà, c'était EcoPlus, proposé par le service économie de la rédaction, un sujet de Mamadou Traoré, commenté par Francis Boifo. Aujourd'hui, 1er octobre, est célébrée la journée mondiale des personnes âgées. Le gouvernement ivoirien sensibilise à la protection de ces personnes du troisième âge. On en sait un peu plus avec Konepar Gassoro. Les personnes du troisième âge ou personnes âgées ont un faible niveau d'accès à la protection sociale. Selon l'Organisation des Nations Unies, elles sont vulnérables du fait de leur âge et l'arrêt d'activité les appauvrit. Le troisième âge est une étape difficile de la vie. Problèmes de santé, difficultés d'accès aux infrastructures de base et aux loisirs. Pour rappeler que les droits des personnes âgées sont indissociables des principes énoncés par l'ONU, une journée leur est dédiée. Instituée en décembre 1990, cette journée, à sa 24e édition cette année, représente, selon le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa, une opportunité pour réaffirmer l'engagement et la détermination du gouvernement à protéger et promouvoir les droits des personnes vieillissantes. Le gouvernement s'est engagé à garantir le respect des droits à la protection des personnes âgées dans la Constitution de 2000. C'est pourquoi notre pays envisage de conduire une étude nationale sur le vieillissement devant aboutir à la mise en place d'une stratégie nationale de protection des personnes âgées intégrée au plan national de développement PND et à la stratégie nationale de protection sociale. Le ministre d'État, Dosso Moussa, exhorte les populations à protéger les personnes du troisième âge. Il nous incombe à tous collectivement et individuellement la responsabilité d'intégrer les personnes âgées à la société, de combattre toutes les formes de discrimination à leur égard, de veiller à ce que chacun dispose de soins de santé et de services sociaux adaptés, donc d'assurer une protection sociale appropriée. Le thème retenu cette année par le gouvernement est « Les personnes âgées, une force émergente pour le développement ». Et j'ajoute que cette journée mondiale des personnes âgées a été commémorée à l'Institut des aveugles dans la commune de Yopougon, occasion pour exhorter les personnes âgées à maintenir leur santé en pratiquant notamment le sport et une bonne alimentation. Grâce Kando, Félix Samani. Pour cette deuxième édition nationale, le thème retenu est « Manger et bouger ».
La célébration s'est déroulée sur 2 jours dans la commune de Yopougon. Objectif, permettre aux personnes âgées d'entretenir une bonne santé et montrer leur importance dans la société. C'est une frange de la population qui a longtemps été pratiquement omise dans les différents projets. Il est temps de prendre en compte les personnes âgées dans les projets de développement. Marche sportive sur 2 km, consultation à l'Institut des aveugles sur le diabète, l'hypertension artérielle et les autres maladies métaboliques. Autant d'activités qui ont meublé cette journée des personnes âgées. Quand on est une personne de 3e âge, c'est d'abord une victoire. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, par observance, ont pu atteindre cet âge. Donc, nous voulons les encourager à continuer à bouger et à manger sainement pour toujours rester en bonne santé. Anciens travailleurs du public et du privé, ces personnes âgées sont toujours actives. Avec les amis à la retraite, nous nous sommes réunis, associés pour faire des exercices physiques 3 fois par semaine et ça nous maintient. Il y a 8 ans maintenant, je suis à la retraite. Je me porte bien, j'ai été joueur. Je n'ai pas oublié de faire le sport. Tous les samedis, je joue au quartier avec les amis. La journée consacrée aux personnes âgées est à sa 24e édition dans le monde. La communauté internationale invite chacun à porter une attention particulière aux personnes âgées qui sont une frange fragile de la population. Des experts venus de la Belgique sensibilisent les enseignants, les étudiants et la société civile ivoirienne sur les avantages du système licence-master-doctorat LMD. La rencontre de 3 jours a pour but d'améliorer les pratiques pédagogiques et les procédures d'évaluation. L'initiative est du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un peu plus de 2 ans après son introduction en Côte d'Ivoire, les enseignants et les étudiants ont encore quelques difficultés dans l'application du système LMD, licence, master, doctorat. Il est difficile pour nous aujourd'hui de comprendre le fonctionnement du système. Et c'est pour cela qu'il est important que le ministère et nos différents présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire puissent organiser des sessions de sensibilisation. C'est un système que nous, étudiants, ne maîtrisons pas encore. Et quand nous dirigeons vers nos chers maîtres, nos professeurs, pour avoir une nette explication sur le système, ceux-là aussi ne nous donnent pas l'explication que nous attendons. Le LMD, ça s'accompagne de ce qu'on appelle l'environnement numérique du travail. C'est une tradition qui n'est pas encore entrée totalement dans nos pratiques. Nos étudiants n'ont pas tous les ordinateurs. Certains enseignants n'ont pas encore l'habitude de mettre les cours en ligne, d'avoir des cours numérisés. Face à cette situation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fait appel à des experts belges. Pendant 3 jours, ils vont sensibiliser les enseignants, les étudiants et la société civile sur le système LMD. Jusqu'à ce que nous atteignions la perfection, nous allons sensibiliser. Nous visons une meilleure employabilité des diplômés qui sortent de l'enseignement supérieur. Tant qu'on n'aura pas atteint le taux de 100% de diplômés qui ont trouvé un emploi, nous continuerons toujours la sensibilisation. Chaque année, nous allons organiser une rencontre bilan pour voir ce qui a bien marché par rapport à LMD, par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, ce qui n'a pas bien marché, et nous allons toujours réviser le tir. Ce séminaire contribuera à montrer les avantages du système LMD. Il permettra de partager les expériences des acteurs sur les thématiques relatives à l'enseignement supérieur et à la réforme LMD en vue d'une adéquation formation-emploi. Prérogatives et obligations du directeur de publication au regard de la loi sur la presse en Côte d'Ivoire. La question était au centre des échanges entre le président du Conseil national de la presse CNP et les directeurs de publication des journaux en liste dans le pays. Il s'agit de les mettre face à leurs responsabilités pour une presse plus crédible. Le point avec Michel Dicré. Tout journal ou écrit périodique est placé sous la responsabilité d'un directeur de publication. L'article 5 de la loi portant régime juridique de la presse démontre le rôle majeur du directeur de publication dans un journal, une place de choix qui nécessite des concernés une formation de qualité. C'est lui qui est responsable du contenu du journal. C'est lui qui est le plus souvent convoqué devant les tribunaux et qui répond du journal quand il y a des manquements
Donc il est important que le directeur de publication lui-même soit formé. Quand on voit le rythme des sanctions, nous pouvons estimer que beaucoup de directeurs de publication ne font pas leur travail. Nous, Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire, nous nous sommes inscrits résolument dans ces initiatives de formation, dans ce genre d'atelier, dans ce genre de séminaire, pour permettre à nos directeurs de publication d'être crédibles. En revanche, le président du Conseil national de la presse a relevé que le directeur de publication est lésé par la loi portant régime juridique de la presse, dans la mesure où celle-ci n'accorde aucun privilège au directeur de publication dans sa rédaction. Un manquement à corriger dans la future loi en cours d'élaboration. Les opérateurs économiques ont apporté leur soutien à cet atelier de formation pour une presse professionnelle. Plus de responsabilité pour des journaux crédibles, c'est ce à quoi se sont engagés les directeurs de publication. On termine à l'étranger, précisément à Hong Kong, où les manifestants pro-démocratie sont restés fortement mobilisés. Aujourd'hui, jour de la fête nationale chinoise, ils demeurent sourds aux appels répétés du chef de l'exécutif local à rentrer chez eux. C'est la fin de ce journal. Je rappelle que demain aura lieu l'ouverture de la célébration des journées nationales de cacao. Ce sera au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La rencontre se tiendra autour de l'économie cacaoyère. Voilà, c'est sur cette information que nous vous disons au revoir. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngoran. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.